Verseau, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Donc, voilà pour avril. On y va comme d'habitude avec le général, professionnel et sentimental et on termine avec les messages. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, j'espère que vous allez bien aussi, les Gémeaux. Donc, on continue, on commence avec la première énergie. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour avril? Vous avez un besoin de justice. Donc, un besoin de justice, un besoin d'équilibre, un besoin de trouver quelque chose qui est juste, de miser sur ça ici, avec ce beau personnage de Robin des Bois. Donc, de miser juste, de trouver un équilibre, trouver quelque chose une justice juste équitable ici. Et on a quitté sa zone de confort. Donc, il y a quelque chose, il y a cette invitation ici, aller de l'avant, quelque chose à sortir, d'aller vers quelque chose de meilleur, de quelque chose qui vous correspond le mieux, qui vous apporte autre chose. Ici, donc, ce besoin de justice, pour moi, c'est d'aller de l'avant, c'est d'aller vers quelque chose qui va vous correspondre, quelque chose que vous désirez, que il y a cet encouragement de sortir, de quitter, d'aller voir ailleurs, d'aller vers de nouveaux horizons ici. Donc, on complète vous. Bateau de souhait. Je me réjouis de relever de nouveaux défis. On a le 21-22. Donc, il y a vraiment cette progression. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, d'avancer ici. Donc, je me réjouis de relever de nouveaux défis. Et ce besoin de justice, donc, puis de quitter sa zone de confort, c'est justement d'avancer, c'est d'aller vers un nouveau départ, d'entamer un nouveau départ ici, le nouveau départ qui va mieux vous correspondre et dans lequel vous êtes prêt à relever ces nouveaux défis, à surmonter les nouveaux obstacles qui vont se rencontrer, de cheminer, d'avancer et de découvrir ici. Et ces nouveaux défis, ça amène aussi de nouvelles intentions, ça amène aussi de nouveaux objectifs dans lesquels vous êtes prêt à miser, à aller ici, à foncer. Merveilleux pour vous, les Gémeaux. C'est quelque chose qui va vous correspondre, c'est quelque chose qui va que vous êtes prêt à entreprendre. Donc, un animal totem qui va vous accompagner. On va voir ici son message. On a la baleine. Mouvement de la vie, ancrage. Ça a sorti aussi pour l'autre. La baleine t'informe que tout ce que tu as besoin est déjà en toi. Donc, travailler avec elle t'aidera à t'ancrer à toi-même et à trouver les solutions enfouies au plus profond de toi. Donc, c'est vraiment en vous, c'est non seulement, vous avez un désir, vous avez un souhait de nouveaux départs, de nouvelles choses, de suivre ces nouvelles intentions, mais avant, c'est les choses que vous avez besoin, mais sont déjà à l'intérieur de vous, donc c'est de fier de ça. C'est juste un plus pour être prêt à affronter ces nouveaux départs, de les surlever, de les relever et de quitter quelque chose qui vous ne correspond plus, qui n'était pas pour vous, et vous allez prêt à aller vers quelque chose qui est mieux pour vous, qui va vous correspondre, qui est juste, qui vous apporte une stabilité ici et que ça vous fait aller de l'avant vers de nouvelles objectifs. Et la baleine apporte ce mouvement, apporte cette d'aller de l'avant. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour avril? Les béliers. Qu'est-ce qui vous attend ici? Qu'est-ce que je peux vous dire pour avril? Vous avez, le 2 de bâton. Donc, un choix de décision à faire. On parle aussi de planification, d'organisation. Et il y a quelque chose qui est en train
désolé, qui est en train de se préparer, mais il y a un choix à faire. Est-ce que vous désirez rester encore dans cette zone de confort parce qu'il y a des peurs, parce que justement, il y a quelque chose que si vous connaissez et en allant de l'avant, en sortant, en vous focusant sur de nouveaux objectifs, de nouveaux buts, ben ça apporte de l'inconnu. Et c'est peut-être ça pour certains, vous avez peur. Parce que le 2 de bâton, il y a une partie, un choix, c'est qu'il y a un côté où c'est justement cette zone de confort de rester à la même place ou d'aller de l'avant, d'aller vers ces nouveaux horizons, vers quelque chose de plus juste, quelque chose qui vous correspond, qui correspond à vos nouvelles attentes. Donc, c'est cette décision qui va être nécessaire ici. Mais j'ai l'impression que il y a un grand désir justement d'aller vers ce nouveau départ, vers ce nouveau chapitre pour vous. Parce que vous avez soif de quelque chose de neuf, quelque chose qui est plus juste, qui vous correspond, qui correspond, comme j'ai dit, à ces nouvelles ententes ici. Et on a le 9 de coupe. Oui, j'ai l'impression que justement, vous allez prendre cette décision, vous allez vous positionner, les amis, et on a ce magnifique 9 de coupe. Donc, vous pouvez faire un souhait ici, c'est la carte des souhaits, c'est la carte des réalisations, la satisfaction, d'être bien. Donc, si vous avez ce désir, ben, vous êtes prêt à aller ici. Sinon, ça va être aussi, ben, vous êtes satisfait, parce que vous avancez, parce que vous allez faire un droit chemin, parce que vous relevez des défis même, parce que ça vous emmène de l'avant, ça vous emmène de nouvelles choses, que vous êtes prêt à travailler, vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à entreprendre ici parce que ça vous passionne. On a ce roi de bâton. C'est une énergie ou un personnage qui est prêt à faire les choses, qui est organisé ou va s'organiser, qui va se préparer ici à entreprendre. Qu'est-ce qui le passionne? Il y a cette courage, cette force, cette détermination, à entreprendre, à avancer, à travailler, à aller chercher les choses pour, les choses qu'il veut, puis il est prêt à faire ce qui est nécessaire pour réaliser les choses. Donc, on a une réalisation, mais ici, c'est justement, c'est que quelque chose dans lequel vous êtes prêt à entamer. Quelque chose que vous souhaitez et vous mettez les mains à la pâte avec ce roi de bâton. Donc, ça peut être votre énergie pour certains, mais pour d'autres, c'est aussi une personne mais qui va vous aider, qui va vous soutenir, qui va entreprendre les choses. Peut-être pas forcément pour vous, mais qui va vous guider, qui va vous accompagner dans ces démarches ici. Donc voilà pour la partie générale. Ouh, je suis en train de perdre des cartes. Donc on voit avec le professionnel vie active. J'ai rajouté une nouveauté. Donc on va aller voir avec 2 cartes. On va commencer avec 2 cartes, voir un peu cette tendance, cette énergie, les énergies. Les premières énergies pour la partie professionnelle vie active. Et après, on va continuer, on va compléter avec un autre oracle. Donc, qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active, les amis? Gémeaux. Gémeaux. Pour avril. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a la liberté, délivrance, s'échapper, d'avancer. Vous voyez, il y a quelque chose, vous allez quitter une situation, quelque chose qui vous correspond plus, qui n'est plus pour vous, qui n'est pas nécessaire ici. Et vous allez vers quelque chose de plus juste, comme j'ai dit ici. Vous êtes prêt à entamer ce nouveau chapitre, ce nouveau départ, cette découverte ici. Et vous êtes prêt à relever ces nouveaux défis. Quand on part vers ce nouveau chapitre, quand on démarre quelque chose, ce nouveau départ, il y a des nouvelles intentions, comme j'ai dit, il y a de nouveaux défis et vous êtes prêt à aller affronter, vous libérer, vous avancez ici et on a le corps astral, âme et aura. Pour moi, c'est quelque chose justement qui va vous correspondre, qui va correspondre à votre âme. Vous êtes appelés, les Gémeaux, à faire quelque chose
quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous correspond, qui apporte cette justice, qui apporte quelque chose de juste. C'est vraiment quelque chose de juste pour vous. Donc, avec le corps astral, ben, c'est quelque chose qui vous êtes appelé. Votre âme, qu'est-ce que votre âme vous appelle? Et ça va être à écouter ici. Donc, on complète pour la partie professionnelle vie active. Donc, c'est soit qu'il y a un changement de carrière, changement de travail, soit c'est justement continuer quand même dans ce travail que vous êtes déjà, mais c'est pour amener vers autre chose, c'est pour amener de la nouveauté dans votre travail, pour vous sentir épanoui, pour apporter de nouvelles objectifs, de nouvelles intentions, défis, ici pour pouvoir d'être en accord avec ce que vous ressentez. Donc, c'est pas forcément de changer de voie, changer de carrière, quoique pour certains, ça peut parler de ça ici. Donc, c'est simplement d'être en accord avec vous, avec qu'est-ce que vous souhaitez. On a la tour. Donc, la tour parle d'isolement, de solitude, de repli. Donc, il y a peut-être une nécessité de réfléchir, mais en prenant du recul par rapport à une situation. Sinon, il y a aussi peut-être des démarches administratives ici. Mais on a aussi par rapport peut-être à une situation, une prise de hauteur nécessaire. Voir l'ensemble, voir cette vue globale de la situation pour mieux résoudre cette situation. On a le cercueil, donc il y a quelque chose qui est en train de se terminer, qui est en train de, vous êtes prêt à tourner une page. Donc cette liberté aussi, c'est peut-être ça ici. Donc le prêt d'aller de l'avant, de démarrer quelque chose de nouveau. Il y en a certains, comme je dis, vous quittez le travail pour une autre chose. Ça peut être aussi la retraite. C'est vraiment, c'est quelque chose dans lequel qui va être, comme je dis, en accord avec vous envers ce que vous souhaitez ici. Donc, il y a peut-être aussi une période de remise en question, de bilan, d'introspection. Pour moi, ça me parle aussi d'introspection. Il y a quelque chose ici, un moment de réflexion de avril pour la prochaine étape. Ou qu'est-ce que vous désirez vraiment, qu'est-ce que vous souhaitez. Et c'est à la suite de ça, vous avancez. Et on a le magnifique trèfle par la suite. Donc, il va y avoir une période favorable, des énergies positives, des occasions, peut-être il y a même des propositions qui se présentent suite peut-être à cette remise en question. Il y a quelque chose d'inattendu, une surprise qui se présente, qui vont se présenter à vous, qui va peut-être vous faire réaliser certaines choses, une compréhension aussi de votre place c'est quoi que vous voulez par la suite. C'est quoi vraiment ce que vous voulez. C'est quoi aussi vos intentions? C'est quoi vos objectifs ici? Donc, c'est cette occasion de les revoir et de pouvoir avancer ici. Mais ce trêve, pour moi, ça me parle aussi de vision. J'en ai parlé de prise de hauteur, mais c'est aussi cette vision, une globalité des choses qui est nécessaire à voir pour trouver des solutions. On a la clé au dos pour trouver des solutions pour débloquer et d'avancer à la suite de ça. On parle aussi avec le trèfle de bonheur. Donc, il y a quelque chose qui peut-être la routine ou quelque chose ici, parce que au dos, on a quitté sa zone de confort. Il y a peut-être une perte d'énergie, une perte de joie, de satisfaction dans laquelle vous travaillez ou dans les projets ou activités. Ça va être aussi personnel, mais en ayant cette nouvelle résolution, cette nouvelle vision, le fait de remettre en question aussi, ça vous fait éclaircir les choses, ça vous fait vous questionner et voir cette nouvelle vision et d'aller vers peut-être quelque chose qui vous correspond, comme je l'ai dit, vous correspond le mieux, quelque chose qui apporte cette joie, ce bonheur, parce que le trèfle, ça apporte aussi ce bonheur. Ici, une seconde chance, peut-être même. Et ça appelle l'âme, ça vous fait délivrer, ça vous fait aller de l'avant, ça vous fait avancer ici. Et suivez le courant, les amis. Donc voilà pour la partie professionnelle vie active. On continue avec le sentimental, on fait la même chose. Je commence avec 2 cartes pour voir les premières énergies, après ça on va compléter.
Donc, au niveau sentimental, relationnel, les amis Gémeaux, pour votre mois d'avril, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend? On a le pantin. Manipulation, emprise, soumission et relations toxiques. On va aller voir la carte. Ici, on a le baiser. S'attarder sur les petites attentions, manque d'affection. Ici, on a un avertissement. Faire attention. Donc, ça peut être concernant l'autre personne. Ça peut être... Donc, c'est pas forcément une relation amoureuse. C'est juste qu'il y a quelque chose qui vous emprisonne. Il y a quelque chose qui... que une main est mise sur vous, sur vos émotions. Et... parce qu'avec le baiser, on vous parle ici de s'attarder sur les petites attentions et manque d'affection. Donc, c'est faire attention. C'est simplement faire attention et vous... Il y a une sorte de remise en question qui ressort aussi ici. Une remise en question. Ben, je ne dis pas non plus de rester avec cette relation toxique. C'est juste pour revoir... Est-ce que ça vaut la peine de rester dans cette relation si vous manquez justement d'affection ou si il y a plus de mal que de bien dans cette relation? Et c'est de revoir justement ça ici et de vous concentrer sur vous. Ici, de vous concentrer sur vous. Mais... c'est aussi un message ici, parce que j'ai s'attardé sur les petites attentions et les manques d'affection. C'est ne pas trop mettre non plus des mots sur des choses, trouver, comment je pourrais dire ça? J'ai vraiment ce message aussi pour certains ou pour une personne. C'est ça, c'est ne pas trouver les mal partout quand il n'y en a pas. C'est pour moi, c'est plus, c'est ce message, c'est se vous concentrer sur des choses essentielles, sur des choses qui vous fait du bien et de laisser de côté, de vous défaire des choses qui vous emprisonnent, qui vous restreignent ici, de vous concentrer sur les bonnes choses ici, de vous, parce qu'on a l'empathie qui est au dos, donc vraiment de vous ouvrir, de revoir, de vous remettre en question aussi sur vos besoins, l'essentiel, sur cette nécessité. Et si vous ressentez que justement, il y a cette peut-être manipulation, cette emprise que vous avez, c'est peut-être pas la bonne chose pour vous. Je vais compléter. On va aller voir en complément. On a une transformation ici. On a des choses qui sont en train de changer. Ça peut être simplement vos émotions aussi. Peut-être vous empêcher de vivre pleinement vos émotions. Et c'est là qui demande justement à cette ouverture. Donc, on a le refus. Donc, vous refusez justement ces manipulations ou cette emprise de l'autre ou de vous. Ça peut être les émotions, comme j'ai dit. Ça peut être quelque chose, une situation aussi qui crée cette emprise ou cette manipulation ici. Donc, on refuse. Ce n'est pas quelque chose de bien. Concentrez-vous sur les bonnes choses, sur les choses qui vous font du bien. On y va, on a la rencontre, donc on a une rencontre. Donc la rencontre peut justement vous parler d'ouverture, de vous exprimer, de dire les choses, de mettre un point, peut-être pas un point final, mais une mise au point sur la situation ici. Et on a l'hiver, donc c'est quelque chose qui, dans une période de 3 mois, ça peut être aussi cet hiver, il y a quelque chose qui, que maintenant vous refusez et que vous êtes prêt justement à mettre une mise au point. Pour moi, cette rencontre, c'est une mise au point qui va se faire. Ou ça peut être aussi une situation où il y a quelque chose qui vous empêchait que maintenant,
vous refusez, vous allez de l'avant, vous en libérez et que ben, maintenant, c'est l'heure de retrouvailles, c'est l'heure par exemple, ça peut être, je vais prendre l'exemple de la routine, des habitudes qui créent une certaine emprise où il n'y a plus des rencontres, il n'y a plus des sorties, où il y a des choses qui prenaient de la place et que avril, ben là, il y a quelque chose que vous refusez. Donc, il y a un oui. Il y a quelque chose que vous refusez et que ben, vous êtes prêt justement à changer cette habitude. On avait la transformation, le cycle. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer. C'est peut-être aussi cette voie, c'est pour retrouver une simplicité, retrouver une connexion avec l'autre, pour remettre de nouvelles énergies, peut-être même des sentiments, de l'amour. Et c'est ça ici. C'est peut-être des rencontres, des sorties nécessaires pour retrouver une plus belle énergie. Puis avec l'hiver, ben, c'est un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer pour moi. Je vais juste rajouter une carte sur l'hiver. Je vais mettre une carte juste pour avoir une... Oui, on a l'attente. OK. Il y a peut-être justement eu de l'attente à cause des situations manipulées, une emprise ici. Là, j'ai l'impression que vous êtes peut-être prêt à, justement, à transformer la situation, à aller de l'avant ici. On a l'hiver, l'attente. Peut-être c'est cet hiver qu'il y a eu cette attente, ou c'est une période où ça va nécessiter une certaine période d'adaptation, une période de reconnexion, pour retrouver une stabilité, retrouver oui, j'ai une simplicité, mais c'est pas une simplicité, c'est retrouver des émotions, de renouveler des émotions, renouveler des sentiments ici, parce qu'il y a eu une situation, une relation qui vous a qui a créé une certaine zone, cette zone de confort, qui n'est plus à sa place, qui n'est plus, qui crée, on va pas se mentir, qui crée quand même quelque chose de toxique, quelque chose de malsain. C'est pas forcément la personne, c'est juste que c'est, ce n'est plus une nécessité parce que ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de créer de nouvelles choses, de faire évoluer même la relation parce qu'il y a eu une genre de pause, une attente, quelque chose qui s'est comme figé. Et c'est dans cette période qui crée de mauvaises énergies, d'énergie négative, et ça crée une distance, ça crée peut-être des ressentiments, de la colère ici, et avec le refus, c'est vous refusez. Pour moi, il y a quelque chose qui une sorte d'ouverture, une sorte de déclic pour vous remettre de nouvelles énergies, vous concentrer. Soit c'est avec l'autre personne, soit que si vous, c'est de redonner de l'affection peut-être à l'autre, mais redonner aussi de l'affection principalement avec vous-même pour que vous puissiez vous reconnecter, que vous puissiez avancer, vous apporter de nouveaux objectifs aussi ici pour redonner du peps, de nouvelles énergies, des énergies plus favorables pour vous permettre d'accomplir de nouvelles choses, de vous focusser sur de nouveaux objectifs, sur de nouveaux défis et rêves pour vous. Donc voilà pour la partie sentimentale relationnelle. On termine avec vos messages. Premier message, message de lumière. Pour votre mois d'avril, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Mon avenir. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Cette carte ressort beaucoup
Ben voilà votre message, votre avenir, les amis. Et on termine avec les anges. Et je vais lire dans le livre. Ouh. Votre message des anges pour votre mois d'avril, les Gémeaux. Et vous avez la révélation, l'ange de la révélation ici. Avec l'archange Gabriel, dans la catégorie Gabriel, j'avais Messem. Oui. C'est quoi la révélation? 49. Oupsie. Révélation. Je vous montre l'ange le plus proche. Ici. Voilà. Dans la Bible, l'idée de révélation signifie dévoiler les mystères les plus profonds de la vie, de l'esprit et du divin. Pour vous, cela peut arriver sous forme d'une intuition soudaine aussi retentissante qu'un coup de trompette ou comme la mise en lumière d'une impulsion si profonde que vous n'aviez jamais soupçonné son existence. L'ange de la révélation vous signale que vous êtes sur le point d'apprendre des choses importantes à propos de votre vie et de l'univers. Le cœur ouvert, demandez-lui de délivrer son message porteur d'espoir. Il se peut que plus tard, votre conscience vous soit accrue, que des rêves ou des visions vous apportent des détails supplémentaires, que vous sentiez une nouvelle sagesse vous inspirer, comme si l'ange chuchotait à votre oreille. Je crois que le savoir dont j'ai besoin me sera révélé quand je serai prêt. Symbole, trompette, cape, livre, boîte fermée, clé, lac, miroir, œil qui voit tout. Donc voilà le message de l'ange de la révélation qui vous accompagne pour avril. Donc voilà votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous les Gémeaux et je vous dis à très bientôt. Bye bye.